J'ai des invitations pour un cours de tango. Tu sais bien que je danse comme une pentade. Ben, vous pourriez faire un effort. Elle a envie de faire la fête, de s'amuser, de danser. Je serais la plus heureuse des femmes si de temps en temps tu me sortais de mon ordinaire. Tu sais que j'ai pas beaucoup d'imagination. Prenez un amant, ça le réveillera un peu. Ça vous dirait un cours de tango cet après-midi? Pourquoi pas? Commencez maintenant. Nathan fait des cauchemars à répétition. Il a des absences, des accès d'agressivité, il va pas bien du tout. Tu veux pas me parler? Prenez la tête tous à vouloir me faire la conversation. T'es quelqu'un? Dégage ou je te crève! Quatrième SDF qu'on retrouve assassiné et l'enquête avance pas. J'arrivais pas à dormir. Je suis sorti faire un tour dehors. Mais qu'est-ce que tu t'es fait là, là? Tu t'es blessé? Je me suis coupé, c'est rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je viens d'apprendre que Nathan était chez les flics. J'espère que t'es contente. Bon, je comprends que ça t'ennuie parce que c'est ton pote, mais c'est normal que les flics fassent leur travail. Mais tu vas pas rentrer dans les délires de Sibylle. Nathan a rien fait, c'est elle qui a merdé. Attends, ta sœur a trouvé un couteau avec des traces de sang dans son sac. C'est normal qu'elle s'inquiète. Elle est même pas sûre que ce soit du sang. Bon, arrête avec ça, s'il te plaît. Hein. T'as balancé un pote aux flics, tu trouves ça bien, toi? Soit tu te tais, soit tu vas dans ta chambre. T'as fait ce qu'il fallait. La mort d'un homme, c'est trop grave pour qu'on se taise. Mais putain, Nathan, rien fait. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Entre potes, on n'est pas censé se soutenir, se faire confiance. Non, madame, c'est tout. Madame prévient les flics sans se poser de questions, là. Bon, ça suffit, le débat est clos, on mange. Non mais c'est Raphaël qui a raison, j'ai merdé. Résultat, Nathan se retrouve en tôle. Bon, franchement, bien joué. Je te jure que si je pouvais revenir en arrière, je me la fermerais, mais c'est trop tard. Puis Nathan me pardonnera jamais. Comment tu te sens ce matin? Pas terrible. J'ai passé la nuit à essayer de me souvenir de ce que j'avais fait mardi soir. Et alors? Rien. Je sais ce que tu ressens. Ça m'étonnerait. Moi aussi, je me suis retrouvée au milieu d'une prise d'otage. J'ai failli être tuée. Et ça vous a fait quoi? J'ai mis des mois à m'en remettre. Je sursautais à chaque bruit, je supportais pas qu'on marche derrière moi, je dormais avec mon arme. J'avais peur tout le temps, quoi. Vous avez eu des trous de mémoire? Non. Mais moi, j'ai pas subi un autre choc juste après. Moi non plus. Attends, il s'est forcément passé quelque chose cette nuit. Tu sais, en général, les trous de mémoire se produisent quand on subit un choc trop important. Ce qu'on vit est tellement dur qu'on préfère l'oublier. Tu comprends? Pour vous, ce choc, c'est parce que j'ai tué quelqu'un. Je sais pas. Je peux pas oublier d'avoir tué quelqu'un. C'est pas possible. J'ai pas dit ça. T'es accusé de rien pour l'instant, d'accord? On est en train d'analyser les traces de sang sur le couteau. Si c'est celui du SDF. On avisera à ce moment-là. Pour l'instant, est-ce que tu peux essayer de te rappeler le début de ta soirée? Même n'importe quel détail. Est-ce que tu te souviens avoir vu un SDF? Sibylle est partie, je me suis retrouvé seul. C'est à ce moment-là que j'ai eu le trou noir. Peut-être que quelqu'un est venu vers moi, je suis pas sûr. Tu t'es senti oppressé? Quand je repense à ce moment, je le suis toujours. Je me sens pas très bien. Peut-être que le SDF t'a menacé et que t'as voulu te défendre? Non, j'ai pas fait ça, c'est pas possible. J'ai les premiers résultats du légiste. Tu peux me l'accrocher, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Avec plaisir. Tu es rayonnant ce matin. Eh oui, c'est parce que je suis bien avec toi. Je trouve qu'on a passé de belles soirées ces jours-ci. Hein? C'est vrai, elle me rappelle le début de notre histoire. Excuse-moi d'avoir été jaloux. Hein. Je sais pas comment j'ai pu douter de toi. Je suis vraiment bête. Tu es rassurée maintenant. Oui. Hein? Parce que je sais que ma petite femme m'aimera toujours, que personne ne peut me la faucher. Bah évidemment, idiot. Dis-moi, tu pourrais te libérer quelques heures cet après-midi?
Quoi, t'as encore besoin d'un partenaire pour tes cours de tango? Non, 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 je t'embêterai plus avec ça. J'ai compris que danser était un véritable calvaire pour toi. Bah, écoute, après le coup de feu, je peux me libérer si tu veux, mais ça dépend pourquoi. Ils passent Les Enfants du Paradis au cinéma d'arrêt essai. Ah, du film en noir et blanc, tu sais, je suis pas fan. Hein. Aller au cinéma, tous les deux, en amoureux, c'est romantique, non? Oui, mais je risque de m'endormir rapidement et j'ai peur que mes ronflements soient pas si romantiques que ça. Dommage. Ça m'aurait fait plaisir. Mais pourquoi tu vas pas avec Monsieur Préjean? Il a sûrement autre chose à faire. Ça me dérange pas, tu sais. Hein. Même avec lui, je sais que tu penses qu'à moi. Vous avez des nouvelles de mon fils? Il est toujours avec le commandant Berkman. Et ça va durer encore longtemps, là? Je peux pas vous dire. Je suis sûr que Nathan n'a rien fait. Mais s'il le presse comme un citron, il va finir par leur avouer n'importe quoi. Vous savez, depuis un moment, on torture plus les gens dans les commissariats. J'ai pas envie de rire. Moi non plus. Un homme est mort et c'est très grave. Personne frappe votre fils à coups de bottin. On veut juste savoir ce qui s'est passé. Ça serait pas la première fois que la police fait craquer un gamin qui n'a rien fait. Bon, je peux comprendre que vous soyez à cran, mais faites quand même attention à ce que vous dites. Excusez-moi, mais j'ai du boulot. C'est ça. C'est pas moi, papa, je l'ai pas tué. Mais bien sûr que c'est pas toi. Le sang retrouvé sur le couteau est celui de Nathan, pas celui du SDF. Et la plaie sur le corps de la victime n'a pas été faite avec ce genre de couteau. Par contre, si vous êtes d'accord, il a accepté qu'on se revoie. Pourquoi faire? Pour parler du traumatisme. Parce qu'elle aussi, elle a vécu une prise d'otage. Mais enfin, pour être plus précise, le ravisseur avait accepté d'échanger un otage blessé contre un policier. C'était moi. Au moins, elle sait de quoi elle parle. Bon, si t'es d'accord, je suis OK. Merci. C'était bien ton concert? Ben, c'était bizarre, hein, la musique baroque au début, mais ça va, j'ai adoré. Ouais, ça s'est passé comment avec ton campeur? Dominique. Je savais pas son prénom. Ben, au début, j'étais un peu coincée. J'avais du mal à oublier que j'étais avec un SDF. Mais après, ça va, comme on a adoré la musique, ça nous a rapprochés. Bon, finalement, tu le trouves sympa? Je dirais même que ça peut devenir un ami. Bonjour. C'est pour vous. C'est quoi? C'est la musique qu'on a écoutée hier après-midi. Je l'ai téléchargée dans un des bureaux que je nettoie. Mais faut pas faire ça, s'ils l'apprennent, ils vont vous virer. Bon, ça vous fait plaisir ou pas? Oui, très, oui. Je peux vous offrir un café pour vous remercier? Non, merci, je vais me coucher, je suis crevé, j'ai bossé toute la nuit. Bon, bah, dormez bien. J'espère que vos voisins ne seront pas trop bruyants. Je travaille pas la nuit prochaine. On pourrait passer la soirée ensemble? Ouais, bah, je vais voir si je trouve un concert gratuit. En fait, je voulais vous inviter au resto. Ah, c'est gentil, mais c'est pas la peine. Pourquoi, vous n'aimez pas aller au resto? Si, mais enfin, il fait beau et je préfère être à l'extérieur. Bah, on trouvera une terrasse. À ce soir. Une invitation au resto, c'est énorme pour lui. Ah, je suis trop mal. Tu te rends pas compte, c'est une bonne partie de son salaire qui va y passer, là. Il gagne combien? Environ 600 € par mois. Il fait un 3/4 temps. Bon, enfin, en même temps, il a pas beaucoup de frais, hein. Pas d'impôts locaux, pas de notes d'électricité, tout ça, il connaît pas. T'es nul de dire ça. Mélanie, c'est de l'humour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? C'est quoi le programme aujourd'hui? Toujours en repérage pour mon futur restaurant. Je n'ai encore rien vu d'enthousiasmant. Pas vous décourager, hein. Vous allez finir par trouver. Peut-être que je devrais faire une pause. Quand on visite trop de choses, on finit par se lasser et on perd l'envie. Dans ce cas, est-ce que... Oui? Non, non, excusez-moi. Bien. Bonne journée alors. À vous aussi? Vous n'aurez pas envie d'aller au cinéma par hasard? Ça dépend, pour voir quoi? J'ai rien de précis en tête. Les Enfants du Paradis, vous connaissez? Bien sûr, j'adore cette réplique d'Arletty. Paris est trop petit pour ceux qui s'aiment comme nous, d'un aussi grand amour. Ça vous dirait de le revoir avec moi? Et bien sûr. C'est elle. Merci. Bonjour Linda, je suis Estelle. Votre mère a dû vous parler de moi. Elle vous avait donné mon bracelet. Je vous avais prévenu. Elle ne réagit à rien. Peut-être qu'elle peut pas réagir, mais qu'elle nous entend. Les gens dans le coma disent parfois en se réveillant qu'ils avaient entendu leurs proches. Elle n'est pas dans le coma.
Son cerveau a été endommagé, il ne fonctionne plus normalement. Son état est définitif, les médecins sont formels. C'est horrible. Pourquoi est-ce que vous avez voulu venir ici? Je sais pas trop. J'aurais voulu parler à sa mère, mais vous m'avez dit que c'était pas possible. Elle n'a droit à aucune visite tant que l'enquête est en cours. J'essaie de comprendre pourquoi elle m'a associée à sa fille. Perdez votre temps, c'est le délire d'une malade mentale. Elle a quand même été jusqu'à voler mon bracelet pour le mettre au poignet de sa fille, ça devait avoir un sens pour elle. Madame Rousseau m'a parlé de la façon dont elle voit le monde. Elle dit que l'esprit de Linda est simplement emprisonné quelque part. Qu'elle pourra le libérer si elle fait ce qu'il faut. Vous croyez à tout ça, vous? Vous trouvez que j'ai l'air d'un marabout? Non, excusez-moi. Je me suis jamais vraiment intéressée au paranormal et j'avoue, toute cette histoire m'a un peu perturbée. Ah, salut. Ils ont fini par te relâcher, c'est cool. C'est pas trop tôt? Le sang sur le couteau, c'était le mien. Apparemment, je me suis blessé tout seul. Tu t'en souvenais pas? Non. Je voulais te dire pour Sibylle, elle est désolée de t'avoir balancé aux flics. Tu lui en veux? Non, plus maintenant. En même temps, elle est un peu conne d'avoir cru que t'avais buté un mec. Moi aussi, j'ai cru que je l'avais planté, ce SDF. T'es sérieux? Quand t'as un trou de mémoire, t'imagines n'importe quoi. Tu peux pas t'en empêcher. C'est les flics qui t'ont mis ça dans la tête. Non, je me suis dit que c'était possible. C'est bizarre de s'imaginer dans la tête d'un meurtrier. T'y crois pas vraiment et en même temps, tu te dis que c'est pas impossible. Je te connais, t'aurais pas pu faire ça. J'en suis plus si sûr, tu vois. Je pense qu'on peut tous tuer un jour. Faut être au mauvais endroit au mauvais moment. Non, moi je crois pas. Pourtant, t'as essayé de planter Frémont quand t'as cru qu'il avait tué ta copine. Moi je voulais lui faire mal, je voulais pas le tuer. T'en es vraiment sûr? T'as eu ta mère? Ils sont encore ensemble, ces deux-là? Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont l'air complices, hein. C'est clair? Tu crois qu'il se passe un truc entre eux? Écoute, je lui ai déjà posé la question et je me suis fait jeter. Donc, à mon avis, c'est évident qu'il se passe quelque chose de pas net. Mais donc il y a peut-être un jeu de séduction. Mais ta mère a quand même des principes. Tu vois, jusqu'au moment où l'attrait de la nouveauté sera plus fort et puis elle se vautrera dans la luxure comme tout le monde. Enfin, elle sait que c'est un péché capital. Non mais 2 pater et 3 Ave Maria et tout est pardonné. Bon, bah, je vais quand même suivre l'affaire parce que j'ai pas envie que mon père ait le cœur brisé à cause de ta séductrice de mère. Thomas, t'as pas vu mon portable par là? J'ai une commande à passer. Ah, tiens, le voilà. Ah, merci. Ah bah tiens, je suis content. Myrtha a pu aller voir son film. T'as quand même remarqué qu'elle y est pas allée toute seule? Pas vrai, ça. T'es une vraie pipelette, toi, hein, ma parole. Bah, je sais pas, mais t'étais jaloux la semaine dernière. Ah ben, j'ai eu tort, voilà. Parce que du coup, j'ai fait de la peine à Myrtha quand elle a vu que j'avais pas confiance en elle, voilà. Alors là, ma mère voit un mec sans avoir son mari sur le dos. Elle est très forte. Ouais. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherchais à savoir si vous étiez là. Vous avez encore trouvé une vieille fringue pourrie à me refiler? Mes fringues n'étaient ni vieilles ni pourries, non. Je voulais simplement vous saluer. Vous avez l'air en forme, non? Oui, même si je dors super mal dans ma tente, je me sens bien. Bah, je peux vous prêter un matelas, si vous voulez. J'ai celui de mon fils, il l'a pratiquement pas utilisé. Je lui ai acheté juste avant qu'il parte à la Nouvelle-Orléans. Non, merci, si j'ai besoin d'un matelas, je me l'achèterai. Ok, pas de problème. C'est bien que vous soyez en forme, en tout cas. J'ai l'impression que vous aimeriez bien savoir pourquoi. Non, pas spécialement. Mais je vais vous le dire quand même, j'ai un rendez-vous. Pour un nouveau travail? Non. Pour un logement social? Vous en loupez pas une, vous? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour vous, un rendez-vous de SDF, c'est forcément avec la NPE ou l'assistante sociale. Non, mais je pensais... En fait, vous me voyez comme un gros chien qui bouffe des restes et qui dort dans sa niche.
Pas du tout. Mais je vais vous dire un truc, les mecs comme moi, ça peut aussi avoir rendez-vous. Avec une femme. Oh, ma chérie, alors t'as passé une bonne journée? Oh oui. Les enfants du paradis, c'est aussi beau que dans ton souvenir. Oh, encore mieux, c'était magnifique. Tu as suivi mon conseil? Tu es allé avec Monsieur Préjean? Oui, mais j'aurais voulu être avec toi. Oh. Tu m'as manqué. C'est gentil de me dire ça. Quand on voit une histoire d'amour aussi forte, on a envie d'être dans les bras de celui qu'on aime. Mais oui, mais comme je t'ai dit ce matin, t'aurais été dans les bras d'un homme qui ronflait, alors... Tu sais, c'est tellement triste cette histoire d'amour. J'ai pleuré à la fin. Je vois, t'en es encore toute chamboulée. Quand je pense, tu sais, quand Arletty monte dans le carrosse à la fin et que ce malheureux Baptiste est emporté par la foule. C'est pas peine de te mettre dans des états pareils, hein. Non, mais c'est vrai, on sait qu'elle sera jamais heureuse. Elle a sacrifié son amour. Ouais, tu vois, ça fait longtemps que je te connais, je te savais pas aussi romantique. Eh ben, tu vois, je te surprends encore. Oui. Je t'aime, Roland. Moi aussi. Hey. Ça va? Ça va, j'ai la dalle, j'ai presque rien à bouffer aujourd'hui. T'as fait les courses? Non, j'ai oublié, excuse-moi. Oh, c'est bon, ok. J'ai voulu ranger pour que ce soit propre quand tu rentres. Honnêtement, je m'en fous hein, que ce soit propre. Je m'améliore pas trop comme père, c'est ça. J'accumule un peu les conneries ces derniers temps. Ça va, je suis habitué. Je voulais te dire, je m'en veux. Je sais bien que je m'occupe pas assez de toi, que je pense trop à moi. Te prends pas la tête, va. Ça me saoulerait que tu sois tout le temps sur mon cul. Je sais pas comment tu fais pour toujours me trouver des excuses. Ah, faut croire que j'aime bien vivre comme ça. Tu t'occupes de ta vie, moi de la mienne. Enfin, oui, je suis quand même censé te procurer une existence stable, un foyer équilibré. Et là, Charlotte, elle est partie. Je sens bien que l'ambiance, elle est pesante pour toi. Honnêtement, c'est mieux depuis qu'elle est plus là. Ah bon? Je croyais... Enfin, je pensais que tu voulais qu'on reste ensemble, elle et moi. Non, je voulais surtout que ce soit pas le souk. J'avais peur que ça explose. Ouais, j'avais surtout peur que tu repartes avec Médecins Sans Frontières. C'est plus simple pour moi depuis qu'elle est plus là. Avec elle, il fallait toujours que je m'adapte. C'est fatigant. Que tu t'adaptes. Elle est pas comme nous, cette fille. Luna, elle est comme nous. Elle se marre, elle aime bien faire des trucs à l'arrache. Non, Charlotte, c'est une poupoune. Une poupoune? Ouais, une poupoune, ouais. Une fille qui aime bien faire la princesse. Ouais. Ah oui. Je le prends pas mal, hein, mais tu seras mieux sans elle. Non. C'était pas bon? Si, si, très bon. Et pourtant, vous avez rien mangé. Bah, j'en ai largement eu assez. Puis j'ai pas un gros appétit, moi. En tout cas, c'est sympa ici. Ouais. Ce qui est sympa, c'est de manger avec la plus jolie fille du resto. Merci. Moi aussi, j'ai de la chance de dîner avec vous. J'ai passé un très bon moment. Ça fait plaisir que vous me preniez pour un type normal. Je suis désolée, j'ai mis du temps. Mais il y a des gens qui n'y arrivent jamais, hein. Cette femme au Mistral avec un petit garçon, comment elle s'appelle? Blanche. Elle y arrivera jamais. Hein. Elle me voit comme un type qu'il faut absolument aider à tout prix. Elle fait pas exprès. C'est très énervant. On prend un dessert? Non, merci. Un café? Non, je bois jamais de café le soir. S'il vous plaît. Oui, je peux avoir l'addition. Oui, bien sûr. On va partager. Et pourquoi j'ai dit que je vous invitais? Oui, je sais, mais enfin, il n'y a pas de raison. C'est mieux de faire moitié-moitié. Inviter, pour moi, ça veut dire que je paye ce que vous avez mangé, pas pour vous? Si. Bah, je vois pas où est le problème. Ben, ça me gêne que vous dépensiez de l'argent pour moi. Ah ouais, je ferais mieux de le dépenser pour acheter une paire de chaussures, quoi. C'est ça. Excuse-moi de revenir là-dessus, mais j'ai eu un drôle de sentiment quand j'ai vu Myrtha et l'autre type de l'hôtel. Là. Monsieur Préjean? Ouais, je les trouve un peu proches tous les deux. Oh, tu te fais des idées. Luna pense comme moi. Elle a jamais vu sa mère comme ça avec un homme depuis que vous êtes mariés.
Non mais dis donc, vous avez rien d'autre à faire tous les deux que de vous occuper de notre vie. Hein? J'essaye juste de te mettre en garde. Mais je trouve qu'ils passent un petit peu trop de temps ensemble tous les deux. Mais quand tu étais avec Florian, ça te gênait qu'il aille boire un verre avec un ami? Je me renseignais et si c'était louche, j'étais vigilant. Entre Myrtha et Monsieur Préjean, tout est parfaitement clair. Ah j'ai pas l'impression. Je vais même te faire une confidence. Myrtha et moi, en ce moment, on vit une seconde lune de miel. Et tu t'es jamais dit que dans tes bras, elle pouvait penser à quelqu'un d'autre? Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Elle arrête pas de me dire qu'elle m'aime. Elle essaye peut-être de se rassurer parce qu'elle pense que votre couple vacille. Bon, c'est bon. Je suis désolée, je voulais vraiment pas vous blesser. Bah vous avez réussi finalement, là vous m'avez bien remis à ma place. Ok, j'ai été maladroite. Vous devriez savoir que je déteste la pitié. Oui, bah vous aussi, vous prenez tout de travers, hein. C'est pas si important de savoir qui paye quoi. Bah si, ça l'est pour moi, c'est une question de dignité même. Vous pouvez pas comprendre ça? Oui, vous avez raison, mais j'étais idiote, j'ai eu des scrupules. Est-ce que j'ai une tête d'abruti? Non. Pourtant vous m'avez traité comme un irresponsable, incapable de gérer son argent. Je vous demande pardon. Je vais rentrer tout seul. Mais non, mais attendez, avant cette histoire d'addition, tout se passait bien, on passait une bonne soirée, non? J'ai pas envie que vous me raccompagniez jusque dans la cour Marcy. Pourquoi? Parce que je veux pas que vous me regardiez ramper pour entrer dans ma tente. Bah je vous laisserai sur la place alors. Non, laissez-moi dans ma merde, ça vaut mieux finalement. Bonsoir. Départ pour Paris ce soir. J'ai anticipé au cas où tu voudrais que je débarrasse le plancher. Paris, tu veux dire la pluie, les gens qui font la gueule? C'est ça que tu aimes, toi? J'ai pensé qu'en cas de rupture, il fallait mettre suffisamment de kilomètres entre toi et moi. J'ai pas envie de rompre. Tu vas pouvoir vivre avec ce que tu sais de moi? Je vais essayer. Je dis pas que je vais y arriver. Il faudra avancer très doucement. Ce qui veut dire... Je n'envisage pas une vie de couple pour l'instant. D'habitude, c'est moi qui dis ça. C'est pas très agréable à entendre quand j'y pense, mais... Et qu'est-ce que tu réponds? Bah, ce que les femmes me répondaient. Qu'on va apprendre à se connaître d'abord, tous les deux, et puis que tu changeras d'avis. Enfin, j'espère. Ça me va. Je vais tout faire pour te faire changer ta vie. Je veux vivre avec toi. Tu dis ça parce que t'as envie de faire l'amour? Bah, on va faire l'amour. Tu verras. Je te dirai la même chose après. Hey, ça va? T'as picolé ou t'as un problème? Ça va, c'est rien. Où est-ce que t'as mal au ventre? C'est rien, ça va passer. Attends, mais fais-moi voir. Attends, mais c'est... Laissez-moi tranquille. C'est du sang, là. Hé, hé. Vous allez me donner les médicaments? Non. Non, mais je connais un médecin de quartier, viens, on va aller le voir. Non, pas de médecin. Et pourquoi? Parce que c'est un médecin qui m'a fait ça.